Monsieur le Président, chers collègues, j'interviens au niveau de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors, les difficultés sont structurelles avec des problèmes de financement, de recrutement et d'activité importantes. Ces tensions fragilisent le fonctionnement des établissements et services qui accompagnent les plus fragiles d'entre nous, les personnes malades, les personnes handicapées, les personnes âgées, dépendantes qui vivent en EHPAD ou à domicile. Le département du Nord a une responsabilité, il est le chef de file des solidarités humaines, il doit être en première ligne pour assurer la continuité des services, orienter et maintenir le lien avec les personnes les plus fragiles, personnes âgées ou handicapées, et intervenir auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Nous savons que les enjeux sont énormes. Le département du Nord est un département hors norme au niveau social. Nous sommes ainsi le département qui compte le plus de bénéficiaires de l'APA. Nos dépenses au titre de l'allocation sont en hausse de 7,8 millions d'euros. L'augmentation ralentit selon vos prévisions par rapport aux années précédentes. Pourtant, le nombre de personnes âgées dépendantes risque de continuer à croître au regard de la pyramide des âges dans notre département. Nous assistons à un phénomène de gérontocroissance avec une progression de 5% par an depuis 2017 dans le Nord. Par conséquent, la moindre progression des dépenses au titre de l'APA nous interroge. Dans le cadre de la mission d'information et d'évaluation, nous serons vigilants à la bonne évaluation des plans d'aide et au déblocage des moyens suffisants pour accompagner les personnes âgées dans la dignité. C'est le rôle et la responsabilité du département du Nord. Nous constatons en effet un décrochage entre l'évolution du budget et les prévisions de gérontocroissance. En 2020, plus 7,42% sur l'évolution des dépenses, plus 4,87 en 2021, plus 2,32 seulement en 2022. Pour rappel, la loi d'adaptation de la société au vieillissement devrait se traduire par l'augmentation des plafonds des plans d'aide, la baisse du reste à charge des bénéficiaires, l'évolution du budget dédié à l'APA. Je souhaite mettre une focale particulière sur les structures d'aide à domicile. Avec la mise en œuvre de l'avenant 43, les SAD doivent ponctionner leurs propres fonds pour financer les revalorisations salariales en 2022. Plusieurs ont tiré la sonnette d'alarme et de nombreuses structures se demandent comment elles vont pouvoir tenir jusqu'au mois de juin. Elles sont en négociation avec le département. Il est urgent de revaloriser les avances trimestrielles, sinon leur trésorerie ne tiendra pas. Elles seront en péril à très court terme. Nous avons également des questions sur le passage de l'APA d'urgence à l'APA accélérée sur Roubaix-Tourcoing et Cambrai. Les délais de traitement passeraient de 48 heures à 5 jours. Auparavant, il n'y avait pas de ticket modérateur pendant l'exécution de l'APA d'urgence. Désormais, il y a un ticket modérateur de 90% sur le plan d'aide. Nous sommes très circonspects sur les nouvelles modalités qui vont créer des difficultés et des retards. Concernant les personnes en situation de handicap, vous envisagez une prestation de compensation stable à la hauteur de 115 millions d'euros. Le nombre de bénéficiaires serait en baisse. Il est passé, selon votre rapport, de 15 500 en 2020 à 14 900 en 2021. Avez-vous une explication sur ces raisons de cette évolution? Concernant le budget de la PCH, il semblerait inclure la revalorisation de l'avenant 43. Or, le budget de la PCH est identique à l'exercice précédent. Ne serait-ce point une baisse déguisée du budget de la PCH? Enfin, nous sommes vigilants sur la situation de la MDPH du Nord. Adoptons en ce début de mandat une feuille de route avec des objectifs ambitieux pour la MDPH sur les effectifs, les conditions de travail, la formation des agents et la coordination avec le territoire afin d'améliorer la qualité de service. Voilà ce que nous souhaitions vous dire. Je vous remercie de votre attention.